Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir ensemble partager quelques pensées de la parole de Dieu. Et j'ai eu sur le cœur ce matin de parler du salut, le salut pour tous. Nous pouvons nous poser la question ce matin, le salut que parle la Bible est-il simplement pour une certaine catégorie de personnes, une certaine élite de personnes, ou se dire ce matin que le salut nous appartient, le salut est pour tous ceux et toutes celles qui veulent ce matin s'approcher de Dieu, s'approcher de Jésus. La Bible nous montre aussi que Dieu a un plan rédempteur pour chacun d'entre nous, que Dieu veut que chacun d'entre nous puisse être sauvé. Alors la question que nous nous posons, la Bible y répond. La Bible nous donne des réponses claires et nettes sur ce qui est le salut de l'homme. Dans le livre Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 10, il nous est dit ceci: « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans notre cœur la pensée qu'il y a une éternité. Mais la question qu'on peut se poser, où vais-je passer mon éternité? Parce qu'il y a deux endroits où l'homme pourrait passer son éternité. Où il passerait son éternité dans l'enfer, ou il passerait son éternité dans le ciel. La Bible nous dit aussi que Dieu dit: « J'ai mis devant toi deux chemins, la vie ou la mort. Choisis la vie au lieu de la mort. » C'est Dieu qui nous invite à choisir dans cette direction-là. C'est vrai que dans le livre Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 29, il nous a dit ceci: « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Pour arriver au salut que la Bible nous parle, est-ce qu'il y ait des détours à faire? Est-ce qu'il y ait des contours à faire? Non, la Bible nous montre qu'il y a un seul chemin. Et le chemin que Dieu a donné, la solution que Dieu a donnée pour que l'homme puisse être sauvé, ça se trouve dans Jean 3,16. Il nous est dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus lui-même va dire toujours dans l'évangile de Jean: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le moyen de salut, c'est Jésus. Celui qui a tout accompli pour que nous puissions être sauvés. Lorsque nous lisons les versets qui nous parlent de la croix, qui nous parlent de la crucifixion de Jésus, il nous dit que sur cette croix, Jésus a pu dire tout est accompli. Ce qui veut dire que la route qui est tracée pour que nous puissions rencontrer Dieu a été tracée à travers de la mort de Jésus. Et nous pouvons emprunter ce chemin. Alors la question encore qui revient, est-ce que Dieu a donné simplement l'évangile pour ceux qui sont pauvres, malheureux, qui souffrent, ou Dieu a donné l'évangile, a donné sa parole pour tous les hommes? Dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 4, il est dit ceci: « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et il parvient à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Fils de Dieu. » C'est la parole de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voyons que là, le salut n'est pas réservé à une élite quelconque, mais le salut est pour tous les hommes, quel qu'en soit son niveau social, quel qu'en soit son rang social. Dieu a donné son Fils unique pour que tous les hommes puissent être sauvés. Quelle qu'en soit ta nationalité, quelle qu'en soit ta couleur de peau, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous déclare. Elle déclare que Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui l'état de notre monde, nous voyons ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on se cache la voile, qu'on se met un voile sur les yeux, qu'on se cache les yeux en disant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Si, il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Et à tout niveau, nous voyons aujourd'hui, dans tout niveau, il y a les soucis qui est arrivé, qui nous accable. Et Dieu, du haut de son ciel de gloire, a donné le moyen aux hommes
pour que nous puissions être sauvés. Jésus, le Fils de Dieu. La deuxième partie de la lecture de Ecclésiaste 3, verset 10, il est dit ceci, « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Ce qui veut dire que l'homme se persiste à chercher à se créer un Dieu qui n'est pas un Dieu, et il rejette celui qui a créé le ciel et la terre. Il rejette Dieu, celui qui a donné le moyen aux hommes. Et aujourd'hui, Dieu fait encore cet appel à chacun d'entre nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire, quel qu'en soit le niveau social de la personne, quelle qu'en soit sa richesse, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7, verset 29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. » Dieu a fait tout pour que l'homme soit droit. Lorsque nous regardons dans Genèse, là où Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il est dit que ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsque Dieu regarde ce qu'il a créé, était bon. Mais la Bible nous dit que l'homme s'est laissé détourner de Dieu. L'homme s'est laissé piéger. Et le péché est entré dans le cœur de l'homme. Nous pouvons lire tout cela dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, qui nous montre la création, mais qui nous montre aussi la chute de l'homme. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et son désir ce matin, c'est que chaque homme, chaque femme, reçoit le salut dans son cœur. Que chaque individu, chaque être humain sur cette terre puisse recevoir le salut dans le cœur. Et le salut vient de Dieu. Le salut vient d'en haut. Le salut vient de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de revenir vers Jésus. C'est d'emprunter le seul chemin qui mène au salut. Le chemin que Jésus parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Voilà le moyen que Dieu a donné. Et voilà le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui que tu sois ce matin, quel qu'en soit ton rang social, Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu désire que tu reçois le salut dans ton cœur. Et le salut que Dieu donne, c'est Jésus-Christ, son Fils unique. Alors que Dieu te bénisse à travers cette pensée ce matin et que tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous réclamons ta grâce sur tous ceux qui auront pouvoir écouter cette pensée, qu'ils puissent recevoir la personne de Jésus dans leur cœur ce matin. Merci parce que je sais que tu le fais et que tu confirmes ta parole. Et je te prie pour que maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui puissent entendre ce message puissent être sauvés. À toi revient toute la gloire, tout honneur, toute obéissance, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.